Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est le pardon, la voie de la liberté. Nous allons parler de ce sujet important qui est le pardon. Et nous sommes toujours avec nos invités de la semaine, Eric et Rachel Dufour. Allô, allô, ça va bien? Bonjour. Ça va très bien, toujours. Oui, coucou Annabelle, ça va aussi? Oui, ça va. Oui. Je me disais, si Frank avait été là, il aurait fait plein de cris pour accueillir Rachel et Eric. Vas-y. Et Frank n'est pas là. Vas-y, accueille-les comme ça. Et moi, vu le titre, j'ai envie de chanter Libéré, délivré. Oh, Non. Non plus. En fait, je vous mets un petit chant dans la musique de foudre. Ouais, t'aimes bien nous mettre des musiques C'est dans ça, la tête, hein, décidément. Libéré, délivré. Mais c'est ça. C'est déjà resté dans la tête pendant un an, au moins, ce genre. Oui, c'est sûr. C'est tellement vrai, en Bah, fait. c'est vrai. Le pardon libère réellement. Absolument. Et on en Et parle délivre, aujourd'hui. Et délivre, tout à fait. Et aujourd'hui, vous allez faire une rubrique conseil du coach. Comme je le disais, cette semaine, vous êtes passé à travers pratiquement toutes les rubriques de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de guérison, c'est ça? Et oui, libéré, délivré. Le pardon, c'est une vraie guérison, une guérison de l'âme et de l'esprit, mais aussi du corps, parce que Oui. notre âme influence notre santé, même physique. Donc oui, C'est vrai. on a déjà vu des gens vraiment être guéris parce qu'ils avaient choisi de pardonner. Super, donc vous allez nous en parler Oui. tout à l'heure. Et Annabelle, on commence avec ce sujet important. Donc si vous êtes concerné par le sujet, ouvrez votre cœur, osez ouvrir votre cœur et laissez Dieu vous parler et puis pouvoir faire son œuvre en vous. Et on commence donc cette émission avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, je veux m'adresser particulièrement à vous qui avez ce problème pour pardonner. Vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois, le pardon, il faudra que je pardonne. Oui, on m'en a déjà parlé, l'offense, l'amertume, tout ça. J'en ai déjà entendu parler. Et je veux juste vous dire, c'est pas du tout pour vous condamner, pour vous dire encore une fois, ou pour que vous sentiez qu'on vous tape sur les doigts, qu'on vous dit tu dois pardonner, parce que souvent finalement on se retrouve à vivre une double injustice. On a été blessé, on s'est senti victime quelquefois d'une injustice, d'un mauvais traitement, etc. Peu importe d'où est venue cette offense. Et puis on se retrouve encore dans cette situation où on nous dit non, c'est à toi de pardonner, c'est encore à moi de faire quelque chose alors que moi je souffre. Et aujourd'hui je veux juste vous partager la bonne nouvelle du pardon, vous dire que le pardon est une voie qui libère, est une porte qui s'ouvre pour que vous puissiez sortir de cette prison. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Proverbe 18 au verset 19. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Il y a une autre version qui nous dit un frère offensé est pire qu'une forteresse. Et l'offense va nous isoler. L'offense va nous rendre méfiants, va nous faire prendre de la distance parce qu'on veut se protéger. C'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on juge que tout le monde, qu'on est meilleur que tout le monde et que nous, on est mieux à l'écart. Non, bien souvent, c'est parce qu'on veut se protéger et qu'on n'a pas trouvé d'autre solution pour se protéger que de se mettre à l'écart. Mais l'offense vient alors vous voler votre paix, vient vous voler votre joie, vient voler vos relations. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'offense ne peut pas réparer le passé. L'offense ne peut pas effacer le passé. L'offense ne peut pas non plus rétablir la justice. Donc, lorsqu'on se met du côté de l'offense et qu'on espère que l'offense va venir nous guérir, que l'offense va apporter un sentiment de justice, un sentiment de paix, on est juste en train de se laisser ronger de l'intérieur et l'offense continue, elle, de faire son œuvre. Alors aujourd'hui, je veux vous dire, vous pouvez choisir de vivre libre, non pas pardonner pour suivre une loi, un précepte, mais pour que vous ne soyez plus captif de cette offense, pour que vous ne soyez plus prisonnier, pour que vous puissiez profiter de tout ce que Dieu a pour vous et que vous ne puissiez arrêter de vous en priver à cause de cette offense parce que vous pouvez pardonner, pas par vos propres forces, mais vous pouvez le faire, c'est un choix, c'est une décision. Amen, merci Annabelle. En fait, le pardon, c'est quelque chose, souvent, on pense qu'il s'agit de l'autre, de celui qui nous a offensés, mais en fait, le pardon, il s'agit complètement de nous-mêmes, parle de nous-mêmes, puisque c'est nous-mêmes que nous privons quand on refuse de pardonner. C'est l'autre, finalement, ne ressent rien. Et d'ailleurs, Rachel ou Eric, vous avez tous les deux la même image, mais cette image de ce poison, je trouve que c'est hyper parlant. Je ne sais pas si Rachel, tu veux l'expliquer. C'est le non-pardon, c'est comme si on prenait une goutte de poison, du cyanure par
par exemple, tous les jours en espérant que ça fasse du mal à celui qui nous a offensés. C'est ça. Ben, on se trompe. Le pardon, c'est centré sur soi. J'ai beaucoup aimé ta pensée, Ouais. Annabelle. En fait, quand tu dis c'est super injuste, bah oui, le pardon, par définition, c'est pas juste. Parce que ce qui nous permet de pardonner et d'être pardonné, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y a pas plus injuste que ça, parce que lui, il a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés alors qu'il n'a commis aucun péché. L'injustice par définition. Je dirais même que le pardon, c'est pas humain. Il a fallu Oui. que Christ vienne sur terre. Lui, Dieu, s'est fait homme pour nous enseigner le pardon. Donc le pardon, c'est divin. C'est le processus, c'est le choix de Dieu pour que nous puissions être délivrés de l'amertume, de ce qui nous fait souffrir, et qu'on puisse marcher et grandir et continuer de se développer avec lui, malgré les offenses, malgré les coups. Le pardon, c'est divin. L'homme ne pouvait pas l'inventer. Quand on me frappe, ma première réaction spontanée va pas être de tendre l'autre joue comme Jésus nous a indiqué. C'est plutôt de me défendre, de me protéger, etc. Le pardon, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu, qui habite en nous. Et c'est un acte de foi. Il faut vraiment faire confiance à Dieu dans le processus. Exact. Et quand on refuse de pardonner, en fait, on se prive d'énormément de choses pour nous-mêmes, mais on se prive aussi même du pardon de Dieu. Et c'est notre verset du jour qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Marc 11 au verset 26 nous dit « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » En fait, ce pardon, il est divin, comme tu le dis, et il va dans les deux sens. En fait, Dieu nous montre la voie en nous donnant Jésus-Christ, en nous donnant accès au pardon. Il nous montre la voie que nous-mêmes, on doit être capable de suivre. Et c'est sûr, ça coûte, c'est clair, Annabelle, c'est hyper injuste de se dire, bah là, c'est encore moi, je suis victime, j'ai subi les choses terribles, et c'est encore moi qui dois pardonner. Mais encore une fois, il s'agit de nous-mêmes, c'est une bonne chose qu'on s'inflige à nous-mêmes que de pardonner. Et c'est tellement important de dissocier la personne du pardon. C'est pour moi-même que je pardonne, en fait. On isole complètement la personne qui nous a fait du mal, et on pardonne pour pouvoir être libéré et guérir. Parce que le non-pardon est une source de maladie, en fait, même au niveau physique. En 2004, le journal médical aux États-Unis a classifié le non-pardon comme une maladie, avec des symptômes. Donc, il y a toute une liste de symptômes, des problèmes d'estomac, des problèmes d'insomnie, Douleur chronique, douleurs musculaires, etc. Donc, les médecins ont classé le non-pardon comme une maladie. Et on voit des conséquences sur le corps quand on ne pardonne pas. Donc vraiment, il s'agit d'être libéré quand on arrive à pardonner. Il faut se souvenir qu'en fait, nous avons été pardonnés par Dieu en Jésus-Christ. Et en fait, ce que Dieu a eu à nous pardonner est infiniment même plus grand que ce que nous, on a subi. Et pourtant, ce qu'on a subi, c'est vrai. Il ne faut pas minimiser notre douleur. Elle est réelle, elle est vraie. Mais pourtant, l'injustice que Jésus a subie à la croix alors qu'il n'a jamais péché et qu'il a porté notre condamnation à notre place, c'est pour ça qu'il n'y a pas de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus. Amen. Parce que lui qui est Dieu s'est fait homme pour nous pardonner et nous réconcilier avec le Père. Donc, puisque je suis au prix d'un si grand pardon, eh bien, ce que Dieu me demande, c'est de lui faire confiance et de choisir de pardonner aussi. Amen. Et de lui faire confiance, c'est oser lui amener cette douleur. Et puis quand je lis, moi, ce passage dans Proverbes, je pense aux biches. On dit qu'une biche, quand elle est blessée, en fait, elle va se cacher pour mourir. Ouais. Et en fait, c'est quelquefois, c'est ça qu'on fait. On est blessé et plutôt que d'aller voir le docteur et lui dire, écoute, là, moi, j'ai mal, je saigne, on va se cacher, comme le verset dit, plus difficile à gagner qu'une forteresse, on va s'isoler dans un coin et puis on se laisse mourir. Et c'est ça le danger de la solitude par rapport à l'offense. On a l'impression que l'offense va nous guérir elle-même. Et c'est de se dire, non, j'ai besoin d'exposer ma souffrance à Dieu parce que, et c'est sûr que Dieu va nous conduire vers le chemin du pardon. C'est peut-être ça, mais c'est pour ça qu'on le fait pas. C'est peut-être ça, c'est parce qu'en fait, on veut pas, parce qu'on a l'impression que ça va effacer, ça va amoindrir ce qu'on a vécu et que ça anéantit. J'aime bien dans ton image, en fait, parce que quand on a été blessé, qu'on ne veut pas pardonner tout de suite, on se pose en position de victime. On se positionne en tant que victime et on s'apitoie sur soi-même. Et quelque part, le fait de choisir, maintenant, je vais pardonner, ça veut dire aussi, je sors de ma position de victime. J'ai moi aussi une responsabilité. J'ai accepté cette position. Mais quelque part, ce que Dieu veut, c'est nous faire grandir, nous faire sortir de cet écueil, de cette prison. Oui. Et comme tu dis, l'exemple de la biche que je ne connaissais pas, en fait, elle s'isole pour mourir. Le désir du Seigneur, c'est pas que tu meurs, c'est pas qu'on meurt dans le non-pardon. Au contraire, ce serait même dangereux spirituellement. Nous n'avons pas, quand on a l'Esprit de Jésus en nous, nous ne sommes plus des victimes. On a la possibilité
d'être victorieux, un petit peu comme quand Jésus vient voir le paralytique qui est là depuis 38 ans. Et puis, il lui demande s'il veut être guéri. Lui, il répond, en fait, il explique pourquoi il est là depuis tellement longtemps, pourquoi il est une victime, en fait. Et Jésus va juste lui tendre la main, le toucher et quelque part lui dire, mais tu as une autre vie qui t'attend de l'autre côté de ta position de victime. Oui. C'est pas facile d'accepter de ne plus être une victime, surtout quand on nous a fait du mal. Mais quand on est en Jésus-Christ, eh bien, je crois qu'on doit réaliser que notre identité, elle est victorieuse. Amen. Et hier, on parlait de comment guérir des blessures du passé. Ben, en fait, le chemin par excellence, Oui. c'est le chemin du pardon. Oui. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est un petit peu comme le salut. Pour être sauvé, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, c'est Jésus. Pour guérir des blessures du passé, il y a un seul chemin. Ça passe par le pardon, en fait. Pardon. C'est ce qui va nous ouvrir la voie de la cicatrisation. C'est ce qui va permettre que ces blessures, on parlait hier du cyanure, là, de l'acide, qui creuse. Ce qui va permettre à la blessure de cicatriser, ça va être le pardon, en fait. Ça, on coupe. Ouais. On arrête les choses que l'on a subies qui sont horribles, injustes, tout ce que l'on veut. On pourrait parler pendant des heures de ce que vous avez subi qui est insupportable. Mais si on fait que parler de ce qui est insupportable, on n'emmène pas la guérison. Le fait de passer par là, ensuite de se dire je vais choisir de pardonner, c'est tout un chemin qui va vraiment nous amener vers la liberté. Tout à fait. Et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube et on vous a demandé si vous aviez besoin de pardonner à quelqu'un en ce moment. Merci pour votre honnêteté, votre franchise. Oui, mais je n'y arrive pas. 28% pour qui c'est trop difficile. Oui, et je choisis de pardonner dès maintenant. 66%. Félicitations pour cette décision et je prie que ce soit une vraie décision. Et vous avez été 6% à dire les offenses subies sont trop graves pour être pardonnées. Et c'est vrai, on peut se dire des fois, il y a des choses que je peux pardonner, mais là, c'est aller beaucoup trop loin. Et puis, je peux pas. Je refuse parce que pour moi, c'est trop grave. Et j'ai un petit témoignage à vous lire justement suite à ce sondage. Après, si vous voulez, vous pourrez rebondir dessus. Mais j'ai trouvé ce petit commentaire qu'une personne a laissé sous le sondage. Elle a dit « Pardonner apporte tellement de paix et d'amour dans le cœur. J'ai longtemps vécu avec des blessures en moi et je ne me rendais pas compte que mon entourage en subissait les retombées. Jésus-Christ m'a montré ses mains saignantes et il m'a dit « Je t'aime, ma fille ». Ouf, quelle grâce! J'ai senti un grand relâchement dans ma poitrine et à partir de ce jour-là, je n'arrive plus à garder une rancune. Je préfère aimer car l'amour procure trop de joie et trop de paix. J'ai trouvé ce témoignage super beau. Magnifique. Mais moi, je voudrais vraiment prier et parler aux 34% qui sont restés. Merci de votre honnêteté déjà, pour ceux qui ont dit je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Puis pour les autres par contre, qui ont dit non, je ne veux pas, s'il vous plaît, remettez en cause cette décision. Parce qu'en fait, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un problème. Ce que Dieu veut, c'est vous tendre la main et vous dire, écoute, comme tu viens de le dire avec le témoignage, il y a une vie de l'autre côté de cette offense. Ne t'installe pas dans cette identité de victime et d'avoir été maltraité. Dieu a une vie pour toi de l'autre côté. Ne t'installe pas dans cette prison parce que tu t'y enfermes toi-même et il n'y a plus d'espérance dans cet endroit, quoi. Et c'est une prison qui se referme, en fait. Les 6%... Je pense les 6% qui disaient que c'était trop dur. Et c'est vrai que des fois, c'est invivable, insupportable. Mais si on reste enfermé, en plus quand c'est hyper dur, on étouffe, en fait. Le non-pardon étouffe. Complètement. Vraiment, le pardon libère, on l'a dit. Et puis, on va en parler encore avec vous. On va voir comment on guérit et puis comment on passe à l'action. Donc, on enchaîne avec notre rubrique Conseil du coach. Alors, on parle du pardon depuis le début de l'émission. Donc, comment le pardon agit pour venir guérir les blessures et comment on passe ce cap, en fait? Alors d'abord, Evelyne, moi, je voudrais relire un verset. Toi, tu l'as lu dans Marc. Je vais le lire dans Matthieu, en fait. C'est la preuve que la Bible insiste. On trouve plein de versets sur le pardon. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est dans Matthieu au chapitre 6, les versets 14 et 15, qui disent « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Merci Seigneur pour ça. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc il y a un vrai danger spirituel, il y a un vrai enjeu. En fait, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui le dit lui-même. Puisqu'il a basé notre salut sur le pardon, eh bien en fait, si je choisis de pardonner en le suppliant de m'aider, parce que c'est difficile et je ne peux pas y arriver tout seul, ça c'est un acquis. Ne vous inquiétez pas si vous vous dites « j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin que tu m'aides Seigneur », il va vous aider. Mais on a besoin de choisir de pardonner.
Parce que si on choisit de ne pas pardonner, alors nos fautes d'un seul coup deviennent à nouveau un obstacle entre Dieu et moi, et elles me positionnent d'une manière très dangereuse par rapport à mon propre salut éternel. Donc on ne peut pas rester dans cet entre-deux. Tout à fait. Le pardon est vraiment le chemin par excellence que Dieu a placé devant nous. Et une des raisons pour lesquelles on a du mal à pardonner des fois, c'est parce qu'on a des mauvaises conceptions de ce qu'est le pardon. Et on voudrait commencer par ça. Tout ce que le pardon n'est pas. Oui. Alors c'est vrai qu'on entend plein de choses sur le pardon et on se dit mais ça devrait être clair pour les chrétiens de comprendre ce que c'est que le pardon et ce que c'est pas. Mais en fait, c'est pas aussi facile que ça. Et c'est normal quelque part puisque l'adversaire de nos âmes, il n'a pas envie qu'on comprenne la puissance de libération du pardon. Alors souvent on pense que pardonner, c'est complètement oublier l'offense qui nous a été faite. Et non. Ben, pas du tout. Non. On ne peut pas oublier des souffrances. Par contre, on peut faire en sorte qu'elles ne nous causent plus de douleur. Et en fait, quand on a l'un des symptômes d'un pardon, du processus du pardon qui est terminé, c'est qu'on peut repenser à la chose. Le souvenir n'est pas agréable, mais ça ne nous crée plus une douleur ou une émotion comme l'amertume ou autre qui va nous dominer et nous contrôler. Il n'y a plus cette plaie qui est ouverte. La plaie, elle est refermée. On peut voir la cicatrice, on sait ce qui s'est passé, mais on met une distance entre elle et nous. C'est mon histoire, je peux en parler, mais ça ne me crée plus de douleur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que ça n'est pas, c'est une victoire de nos adversaires. Oui. Se dire, voilà, je pardonne, donc voilà, il a gagné, quoi. Ou ils ont gagné. On peut vraiment avoir cette impression. Oui, absolument, c'est un point c'est très vrai. important. Mais en fait, le pardon, comme ça a déjà été dit, c'est vraiment entre Dieu et moi. C'est pas horizontal en premier, c'est pas entre cette personne qui m'a offensé ou ces personnes et moi, c'est d'abord entre Dieu et moi, c'est vertical. Je veux mettre ma vie en règle avec Jésus, avec Dieu, eh bien, je dois pardonner. Et c'est à ce niveau-là que c'est vraiment le plus important. Ça ne veut pas dire du tout que les autres vont avoir gagné sur moi. Ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas ce qu'ils ont fait du tout. Après, eux, c'est leur problème entre Dieu et eux. Mais vous, ne restez pas prisonniers de cela, quoi. Ne rajoutez pas une blessure entre Dieu et vous à la blessure que vous avez reçue avec ces autres personnes. Un autre point qui définit ce que le pardon n'est pas, c'est que le pardon ne dépend pas du fait que l'autre vienne nous demander pardon. Ça, c'est un point super important. Parce qu'on peut attendre longtemps. Eh ben, on peut attendre longtemps. Parce que ces personnes-là, peut-être qu'elles ne comprendront jamais qu'elles nous ont fait mal. Peut-être qu'elles se repentiront jamais. Peut-être qu'elles sont déjà décédées, donc voilà, là, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est vraiment une mauvaise conception du pardon qui a fait des dégâts terribles dans le milieu chrétien, parce que des fois, on dit, moi, je pardonne, comme Jésus sur la croix, je pardonne que si on me demande pardon. Non, Jésus, il est Dieu, c'est lui qui accorde le pardon du péché actuellement commis, mais nous, on pardonne l'offense, en fait. Oui. Dieu pardonne le péché que la personne a commis, nous, on pardonne l'offense qu'il nous a faite. Donc, c'est indépendant de sa réalisation de ce qu'il nous a fait de négatif ou pas. Ça, c'est hyper important. Donc le pardonner, ce n'est pas un acte de faiblesse vis-à-vis de ceux qui nous ont offensés, de ceux qui nous ont blessés, de ceux qui nous ont malmenés. Bien au contraire, ça demande un courage, une force extraordinaire de choisir de pardonner. Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas naturel. Donc c'est véritablement un acte de foi et non un acte de faiblesse ou de peur. Et puis une dernière chose, pardonner ne veut pas dire automatiquement et inconditionnellement se réconcilier avec l'agresseur ou l'offenseur. Pas du tout. Là, il faut d'abord pardonner, comme on l'a vu, indépendamment de celui ou celle qui nous a offensés, mais la réconciliation, elle va être conditionnelle. Il y a des personnes qui, comme on le disait, ne vont jamais demander pardon, restent toxiques. Mais je vais peut-être pas me remettre sous le joug de quelqu'un qui est toxique. Je vais garder mes distances. Oui. Quoi. Si la personne vient et dit « Le Seigneur m'a montré que je t'avais vraiment fait du mal, je te demande pardon », alors là, la donne est changée et on peut considérer une réconciliation. Bien entendu, quand ça se passe entre un mari et sa femme, là, la réconciliation, elle est plus que souhaitable, évidemment. Mais ça va prendre des étapes. Ça prendra des étapes de reconstruction de la confiance. Qui sont indépendantes du pardon. Voilà. Okay. Donc ça, c'est tout ce que le pardon n'est pas. Elle complète bien mes phrases. C'est magnifique, vous êtes un duo exceptionnel. Je suis admirative, moi. Ça, c'est tout ce que le pardon n'est pas. Maintenant, le pardon, on va faire le conseil du coach. Hein. Oui. C'est un processus. Donc, on aime bien utiliser des outils. Les outils ne sont que des outils, mais ils permettent de s'approprier, de comprendre le fonctionnement. Donc, on va vous conseiller d'écrire des lettres. Je vais décrire le processus des lettres. Vas-y. Alors, avant que tu ailles plus loin, j'insiste sur avant que tu ailles à l'outil. Oui. Parfois, une autre chose que ce n'est pas, c'est tu pardonnes, puis tu tournes la page, on n'en parle plus et c'est immédiat. Non. Il faut vraiment que vous réalisiez ce que vous avez à pardonner
et tout ce que ça représente, le coût que ça a. Parce que si vous ne le faisiez pas à ce moment-là, ça risque de revenir en boomerang. Et à un moment donné, vous pensez avoir pardonné, mais en fait, ça revient. C'est simplement parce que vous n'avez pas compté complètement le coût que ça signifiait pour vous. Et c'est un processus. On prend la décision à un moment donné, puis après, ça commence un processus qui doit arriver à son terme. Donc, maintenant qu'on a vu tout ce que ce n'était pas, on passe au processus. On va vous conseiller d'écrire des lettres. Vous prenez une feuille de papier ou sur un ordinateur. Et la feuille de papier pour moi. Et vous n'envoyez les lettres, vous n'envoyez pas les lettres. Oui. On a dit c'est entre Dieu et moi, hein. Ouais. C'est entre Dieu et toi, c'est entre Dieu et la personne offensée. Et on passe du temps à un cher, et vous mettez le nom de la personne. Et si vraiment, vraiment, c'est insupportable ce que cette personne a fait, on met pas cher. On peut dire Machin. espèce de machin. Vous mettez le nom de la personne. Et la première étape du processus du pardon, c'est d'accepter de regarder en face la douleur. Des fois, on passe trop vite là-dessus. Et on se dit, ouais, mais bon, c'est pas grave. On essaie de donner des excuses, de justifier, etc. Non. S'il y a eu du poison dans ton cœur, c'est que tu as eu mal. Oui. Et on accepte de mettre des mots dessus. Et même si la personne ne voulait pas vous faire du mal, par exemple avec les parents, souvent on se dit mais ils n'ont pas su faire mieux, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec qui ils étaient, donc j'ai rien à leur pardonner. Non, non, c'est égocentré le pardon. Je regarde à ma douleur. Pas égoïste, égocentré, c'est pas la même C'est chose. différent. Je ne juge pas la personne, par exemple si ce sont nos parents, on n'est pas en train de les juger. On regarde à notre blessure. S'il y a blessure, il faut soigner. Peu importe qui l'a occasionné. Donc voilà, bah, tu m'as fait ci, tu n'as pas été là pour moi, comment est-ce que tu as osé? Et on écrit toutes ces... Le pu qui est dans notre cœur, on le fait sortir. C'est comme si j'appuyais, c'est pas très ragoûtant, mais c'est comme si j'avais un abcès là et que j'appuie pour faire sortir le pu. Je le mets sur le papier. Et ensuite, on choisit de pardonner. On a vidé le pu, on choisit de pardonner. Et maintenant, machin, je te pardonne de m'avoir fait tant de mal. Ensuite, on parle à Dieu, en fait. On prend le temps de dire, Seigneur, tu vois, j'avais gardé ça sur mon cœur beaucoup trop longtemps. Je te demande pardon d'avoir attendu, en se rebasant sur les 2 versets que vous avez cités tous les 2. Je te demande pardon d'avoir attendu. Et puis, on prend une autre feuille, hyper importante. Il y a cette notion de je veux laisser derrière les offenses et mon passé, et je veux écrire quelque chose de nouveau. On prend une autre feuille, et parfois, c'est ce qui est le plus dur à faire et à écrire. Maintenant, on va passer du temps à regarder. Maintenant que j'ai pardonné, et que j'ai été pardonnée, ma vie va changer. Je vais être différente. Qu'est-ce qui va changer? Je vais prendre le temps de l'écrire. Je vais être différente, ma vie va changer parce que j'ai laissé tout ça derrière. Donc, par exemple, je ne vais plus avoir peur de parler en public, je ne vais plus avoir peur des hommes, je ne vais plus avoir peur de construire une nouvelle vie, je ne vais plus avoir peur de me lancer dans ce que Dieu veut que je vive, etc. On prend le temps d'écrire cela et là, c'est la cerise sur le gâteau. On va passer du temps à bénir la personne qui nous a fait du mal. Ça, c'est le plus difficile. Ça fait mal. dur. Ah. Ça fait mal, mais on se souvient de ce qu'on a dit au démarrage. C'est hyper injuste, le pardon. Mais quand on arrive à pouvoir bénir ceux qui nous ont fait du mal, je vous assure que c'est la plus grande des victoires. Prononcer des paroles de bénédiction, même sur notre bourreau, alors ça ressemble à quoi? Seigneur, bénis cette personne, qui puisse te rencontrer, que sa vie change. Je pense à la petite fille qui avait été brûlée par le napalm. Oui. Et qui courait, on la voit en photo, là, Oui. le jour où elle a pardonné au pilote, en fait, qui était là, et ils se sont retrouvés à nouveau en tant qu'adultes. C'était une victoire incroyable. Énorme, vraiment. Quand on peut bénir la personne qui nous a fait du mal, en fait, on gagne. Oui. En fait, on gagne. Et puis ensuite, et c'est un petit peu surprenant, mais il y a aussi quelque chose de très efficace là-dessus, c'est qu'on va prendre le temps de lire la lettre à haute voix, comme si la personne était là. Parce que quand on va prononcer ces paroles, machin, tu m'as fait du mal, mais je choisis de pardonner. Et maintenant, tout ce que tu as fait, je le mets au pied de la croix. Et ma réconciliation avec Dieu, elle est efficace. Et ma vie va changer. Et je te bénis. Et on brûle toutes les paroles écrites qui nous ont fait du mal. On les brûle parce que le feu purifie. Et on garde cette dernière partie pour que l'après-pardon soit efficace. En fait, dans ce processus, c'est juste un processus. Il n'y a rien de magique. Hein. Oui, oui. Mais quand on lit la lettre à haute voix, c'est comme si on prenait le monde à témoin, le monde spirituel, que voilà, ce qui s'est passé dans mon cœur, c'est un peu comme le baptême d'eau. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie, mais maintenant je prends le monde à témoin, que je veux suivre Christ. Et bien là, dans le pardon, en le lisant à haute voix, c'est maintenant je prends le monde à témoin, monde spirituel, monde humain, et devant Dieu, que je m'engage maintenant à respecter ce que j'ai écrit ici. Et ce qu'on vous encourage avec cette partie que vous gardez, c'est qu'en fait, chaque fois que votre cœur va y revenir, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que, même si le pardon a une puissance instantanée de libération, de guérison, mais des fois notre cerveau a des chemins qu'il va reprendre spontanément, quand on va revoir la personne par exemple ou autre. Eh bien,
quand j'en ai besoin, je reprends ce bout de lettre que je mets peut-être dans ma Bible ou dans mon cahier, mon journal spirituel, et puis je la reproclame à haute voix. Non, non, la Bible dit, si on résiste au diable, il fuira l'un de nous. Oui. Et ça, c'est important. Et la résistance veut dire la persévérance. Donc si je sens que mon cœur repart à nouveau dans de la rancune ou autre, je vais prendre cette lettre et je la reproclame. Je dis non, non, et je la relis. Voilà ce à quoi je me suis engagé. Voilà ce que j'ai décidé. Et mon cœur, tu vas bénir. Mon cœur, je choisis de bénir. Et il y a une vraie guérison qui s'installe. Et notre cerveau, après, acquiert ce nouveau chemin et s'installe dans la bénédiction. Et des fois, il nous faut apprendre à marcher dans cette nouvelle identité. Tu as parlé de laisser la position de victime derrière nous. Ensuite, on doit réapprendre à marcher autrement. Et cette dernière partie nous permet de le vivre, en fait. Oui, absolument. On marche en victoire, quoi. Waouh, c'est super important tout ce que vous avez partagé. Et encore une fois, faites-le à la maison. Ne minimisez pas les conseils, mais vraiment prenez le temps de le faire. Et il reste peu de temps, mais je crois qu'il faut prier parce qu'il y a des gens qui ont du mal. Il y a un combat. Dans le pardon, il y a toujours cette lutte. Je sais ce que je dois faire, mais c'est dur, ça fait mal. Vous voulez bien prier? Chérie. Ok. Seigneur, merci parce que tu nous as acquis la possibilité d'être pardonnés et de pardonner nous-mêmes. Seigneur, je te prie pour mon ami, notre ami devant son écran, qui se trouve coincé dans cette blessure qui a essayé de le ou la détruire. Seigneur, viens au secours de celui ou de celle qui souffre, Seigneur, et qui se dit, c'est pas juste que j'en sois encore là, qu'encore une fois, la petite voix du Saint-Esprit vienne me dire, il faut que tu pardonnes. Seigneur, je prie pour une vraie libération. Oui. Je prie pour une guérison profonde, une guérison qui vient au plus profond de l'âme, là où la blessure est allée déchirer et s'infecter. Seigneur, toi, tu viens avec une goutte de ton sang précieux guérir pour que le pardon puisse faire son œuvre toute complète. Seigneur, viens aider, envoie ton esprit, entoure, mets tes bras de papa aimant autour de celui ou de celle qui souffre pour qu'il puisse saisir il ou elle puisse saisir cette victoire du pardon. Merci Seigneur parce qu'il y a la vraie liberté de l'autre côté. Et je te prie pour des vies transformées, des vies guéries, des vies restaurées parce que le pardon aura fait son travail. Merci Seigneur parce que tu le fais. Amen. Jésus. Amen. Merci à tous les deux pour ce thème très très important qu'on a abordé ensemble. Merci pour toute cette semaine en votre compagnie. On a été bénis, on a abordé plein de sujets très très importants et vraiment que vous soyez encouragés. Le pardon, c'est vraiment la voie de la liberté. Vous avez en fait le pouvoir dans cette simple décision de pardonner. Vous avez le pouvoir de stopper les dégâts de ce que vous avez vécu dans le passé, de stopper ce train qui avance et qui à chaque fois fait de plus en plus mal. Vous pouvez arrêter et prendre la décision que désormais c'est terminé, vous allez aller de l'avant et vous allez à nouveau pouvoir vivre pleinement votre vie avec tout ce que Dieu a réservé pour vous, une destinée qui est merveilleuse. Donc vraiment, on se réjouit avec vous de la décision que vous avez prise aujourd'hui. Je crois que certains d'entre vous, vous avez pris cette décision, vous avez fait ce choix, vous allez pouvoir écrire ces lettres à la fin de cette émission, prendre le temps de le faire avec sérieux, appliquer les conseils qui ont été donnés et puis vivre cette nouvelle vie en totale liberté. C'est vraiment une belle émission. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain, nous allons parler d'un sujet encore bien important. Que faire face à la maladie mentale? Eh bien oui, c'est un sujet qu'on a rarement, voire pas du tout abordé dans Bonjour chez vous. Mais c'est une émission qui nous paraissait importante. On a un très beau témoignage à vous partager dans la rubrique C'est mon histoire. C'est l'histoire de Sylvie qui souffrait de bipolarité. Pendant plusieurs dizaines d'années, elle a souffert énormément. Mais vous allez voir comment Dieu l'a complètement délivrée. Et aujourd'hui, elle va pouvoir vous encourager si vous passez par des temps difficiles également. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu.
Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.